hypertrophiée. On retrouve par exemple chez Lacan, dans un séminaire de 1956, qui est un séminaire sur la psychose, période où Lacan était très décidé, on retrouve cette idée que, par exemple, l'hypertrophie du moi, c'est quelqu'un pour qui il produit un autre comme un jumeau. C'est-à-dire qu'il a la production d'une figure, une fausse altérité, puisqu'il produit le même que lui, un jumeau. Et vous entendez déjà là comment, dans le champ de la psychose, déjà, il était question, avec ce moi fort, ce moi qu'on va nommer moi idéal chez quelqu'un, cette tendance à nier, à rabaisser, à raturer l'autre au profit de notre moi-même. Et non pas la prise en compte d'un autre qui serait un semblable. Vous, en face de moi, vous êtes un semblable. Mais vous n'êtes pas moi. Vous n'êtes pas même que moi. Donc, au fond, l'égoïste, c'est une merveilleuse histoire d'amour qu'il entretient avec lui-même. Et si on voulait faire une petite blague, si jamais il se suicidait, on pourrait dire que c'est un crime passionnel. Alors, comment on passe à la question des limites? C'est justement que la limite, c'est lui-même. Alors, ça nous sert, si vous voulez, d'escabeau pour accéder à cette question des limites ou de la limite, et ça va vous parler, ça parle à tout le monde. Nous avons tous entendu que, par exemple, avec les enfants, aujourd'hui, on ne va plus, il faut leur mettre des limites. Est-ce que c'est si simple que ça? Question qui va être abordée tout à l'heure. Dans le domaine de la psychopathologie, ce qu'on appelle les structures, Freud, c'est névrose, psychose, perversion. Vous avez posé, psychotique, bon, c'est clair. C'est pas si clair que ça. C'est pas sûr que ce soit aussi étanche. Et effectivement, dans le domaine psychiatrique et du domaine psychanalytique, vous allez avoir une évolution qui va montrer le concept d'état limite. C'est-à-dire des personnes qui se retrouvent entre deux. On n'est plus tout à fait dans la névrose, on n'est pas encore, par exemple, dans la psychose. Donc vous voyez, c'est que même au niveau de la nomination dans le champ psy, il y a eu toute une évolution. Quand vous pensez par exemple au terme de bipolaire qui est apparu, ça dit bien ce que ça dit. C'est-à-dire qu'on est sur deux pôles à la fois. Bon, vous sentez que cette question de limite, elle est à la fois importante, difficile à aborder, et qu'elle est donc très, très, très riche. Puisque notre intérêt, du coup, vous l'avez compris, se porte et gravite autour de cette question de la limite et de tous ces avatars, on pourrait dire, donc la frustration, la castration, les confins, les frontières, l'impossible, l'impensable, etc. Ces problématiques de la limite s'imposent donc, comme vient de le dire Jean-Louis Nadini, dans le champ psychanalytique avec l'émergence de nouvelles voies d'expression en fait, de la souffrance, mais aussi avec l'apparition de nouvelles formes de liens sociaux. Ce que je veux dire par là, c'est que ce lien qui a été, ce lien qu'on tente de faire entre l'inscription des limites et l'ego, la question de l'autorité et de ce qui fait autorité peut permettre aussi d'en saisir les enjeux. Pourquoi ? Parce que derrière cette idée de ce qui fait autorité dans une société, on peut se dire que l'autorité marche sur deux jambes. Il y a à la fois la dimension symbolique de l'autorité, ce qui vient orchestrer le lien social, la dimension donc, symbolique, le poids.
mais aussi la dimension de ce qui fait autorité au niveau imaginaire, et qui est plus de l'ordre des croyances, de la foi, puisque ce qui fait autorité, c'est ce en quoi l'on croit. Donc ça nous a amené à nous poser en fait une question dans la préparation de cette journée forum, cette journée discussion, échange, qui est, dans le fond, qu'est-ce qui fait autorité dans nos sociétés contemporaines, puisque l'on sait que la figure traditionnelle de l'autorité, du patriarcat, du père de famille, de la prépondérance du symbolique, est en train de se déliter. Pour autant, nous pensons qu'il y a d'autres façons et d'autres formes, d'autres manières de faire autorité, et là l'autorité doit être distinguée de la force du pouvoir. C'est pas du tout la même chose. Donc qu'est-ce qui fait autorité dans nos sociétés contemporaines? C'est l'ego. Le problème, c'est que l'ego s'inscrit uniquement dans la dimension imaginaire de l'autorité, et pas dans la dimension symbolique que je viens d'évoquer. Et dans le fond, ce qu'on va vous proposer là cet après-midi, c'est de prêter une attention à des formes d'autorité non plus tyranniques comme celle de l'ego, puisque l'ego c'est une forme d'autorité tyrannique. Il faut avoir une parentalité positive, être épanoui sexuellement, accéder au bien-être, c'est-à-dire cette quête-là de la complétude, cette quête narcissique dans le fond. Donc nous pensons qu'il y a d'autres façons de faire autorité de façon plus inventive, plus créative et peut-être aussi plus raisonnée. Et donc pour interroger cette question des limites, nous avons souhaité donner la parole à on pourrait les appeler des praticiens de la limite finalement, donc à la fois dans le champ de la pédagogie, dans le champ clinique, donc du soin, et dans le champ de l'anthropologie. Bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est à la fois, c'est ce double mouvement, à la fois comment s'inscrivent les limites, mais aussi quelles sont les limites rencontrées par ces praticiens de la limite dans le cadre de leur exercice à eux.